Des millions de personnes visitent le Vietnam chaque année, mais beaucoup de voyageurs qui s'y rendent pour la première fois commettent les mêmes erreurs. Ces erreurs peuvent vous coûter du temps, de l'argent et même une partie de vos vacances. Le plus surprenant, c'est que la plupart de ces erreurs ne concernent pas les arnaques, la sécurité ou l'oubli de prendre les bonnes choses. Elles se produisent parce que de nombreux voyageurs planifient leur voyage en se basant sur des hypothèses qui ne correspondent tout simplement pas à la réalité. Le Vietnam peut paraître étroit sur une carte, mais c'est un pays long et incroyablement diversifié. Ce qui fonctionne parfaitement dans une partie du pays peut ne pas fonctionner de la même manière ailleurs. Certaines des plus grandes surprises ne sont pas celles auxquelles la plupart des voyageurs s'attendent. La bonne nouvelle, c'est que ces erreurs sont faciles à éviter une fois que vous savez à quoi faire attention. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue 9 erreurs courantes que font de nombreux voyageurs lors de leur premier voyage au Vietnam et voir comment les éviter. Ces conseils pratiques vous feront gagner du temps, vous éviteront bien du stress et vous permettront de profiter pleinement de votre voyage. Commençons. Numéro 1. Le Vietnam est bien plus grand que vous ne le pensez. L'une des premières erreurs que les voyageurs commettent est de sous-estimer la taille du Vietnam. Regardez une carte, et le Vietnam peut paraître relativement étroit. Mais voyager d'un bout à l'autre du pays peut prendre beaucoup plus de temps que vous ne l'imaginez. Hanoï est au nord, tandis que Ho Chi Minh Ville est au sud, avec environ 1500 km qui les séparent le long des principales routes de voyage nord-sud du pays. Entre ces deux extrémités du pays, il y a d'innombrables destinations à explorer, y compris Ninh Binh, la baie de Ha Long, Hue, Da Nang, Hoi An, Nha Trang et bien d'autres. Et si vous vous aventurez au-delà de la route principale nord-sud, des destinations comme Dalat et Phu Quoc offrent encore plus d'endroits à découvrir. Le problème commence lorsque les voyageurs essaient d'en visiter trop pendant de courtes vacances. Vous pourriez penser, je passerai 2 jours ici, 2 jours là, puis je partirai. Mais chaque déplacement implique de faire ses valises, de quitter l'hôtel, de se rendre à une gare ou à un aéroport, de voyager, puis de s'installer à nouveau. Soudain, des vacances de 2 semaines ne ressemblent plus à des vacances. La meilleure approche est de choisir une région, ou peut-être 2 régions connectées, et de les explorer correctement. Le Vietnam s'apprécie davantage lorsqu'on voyage sans se presser. Numéro 2. Vous avez choisi la mauvaise région au mauvais moment. Le Vietnam n'a pas un seul climat. Le temps peut être complètement différent selon la région. Le nord a 4 saisons distinctes, avec des hivers plus frais et des étés chauds et humides. Le centre du Vietnam a ses propres régimes climatiques, y compris des périodes de fortes pluies et de tempêtes. Le sud est généralement tropical, avec une saison sèche et une saison des pluies. Donc, quand quelqu'un dit « Je vais au Vietnam en octobre », cela ne vous donne pas assez d'informations. Vous devez aussi demander « Où au Vietnam ?» Octobre pourrait être une période agréable dans une région, mais pluvieuse ou orageuse dans une autre. C'est pourquoi copier l'itinéraire de quelqu'un d'autre peut être une erreur. Ils ont peut-être visité le Vietnam pendant le mois idéal pour leur destination. Vous pourriez suivre exactement le même itinéraire à une période complètement différente de l'année. Avant de réserver votre voyage, vérifiez la météo des régions spécifiques que vous comptez visiter, et pas seulement celle du Vietnam dans son ensemble. Et rappelez-vous, les modèles climatiques ne sont pas des garanties. La météo peut varier d'une année à l'autre. La clé est de comprendre le schéma saisonnier général, et ensuite de planifier avec une certaine flexibilité. Numéro 3. Votre hôtel est central, mais pratiquement loin de tout. Voici une erreur qui peut être étonnamment frustrante. Vous trouvez un hôtel qui se dit situé dans un emplacement central. Ça a l'air génial. Mais quand vous arrivez, vous découvrez que « central » ne signifie pas nécessairement pratique pour ce que vous voulez faire. Un hôtel peut être situé au centre d'une grande ville, mais rester éloigné des restaurants, des attractions, de la vie nocturne ou des quartiers plus calmes qui vous intéressent réellement. Et il y a un autre détail que de nombreux voyageurs négligent, les zones de prise en charge pour les excursions d'une journée. Si vous prévoyez de réserver une excursion organisée d'une journée, comme une visite de la baie Da Long, de Ninh Binh, du delta du Mekong ou d'une autre destination populaire, ne partez pas du principe que la compagnie touristique viendra vous chercher à chaque hôtel de la ville.
Certains opérateurs ne proposent la prise en charge que dans des quartiers spécifiques ou des zones désignées. Si votre hôtel se trouve en dehors de la zone de prise en charge, vous devrez peut-être organiser votre propre transport jusqu'à un point de rendez-vous ou payer des frais de prise en charge supplémentaires. Donc, avant de réserver votre hôtel, vérifiez la politique de prise en charge pour toutes les excursions que vous savez déjà vouloir faire. Et puis, il y a le problème de la circulation. Quelques kilomètres, cela peut sembler peu, mais pendant les heures de pointe, traverser une grande ville peut prendre beaucoup plus de temps que prévu. C'est pourquoi choisir un hébergement uniquement en fonction de la note de l'hôtel ou du mot « central » n'est pas toujours suffisant. Regardez la carte réelle. Vérifiez combien de temps il faut pour atteindre les endroits qui vous tiennent vraiment à cœur. Si vous séjournez à Hanoï, Ho Chi Minh Ville ou Da Nang, pensez à votre routine quotidienne. Où mangerez-vous? Que visiterez-vous? Marcherez-vous? Prendrez-vous des taxis ou utiliserez-vous les transports en commun? Et si vous prévoyez des excursions d'une journée, posez-vous une question supplémentaire. L'organisateur de l'excursion vient-il bien vous chercher dans cette zone? Le meilleur hôtel n'est pas nécessairement celui qui a la meilleure note. C'est celui qui facilite votre itinéraire réel. Numéro 4. Vous avez essayé de voir trop de choses. C'est probablement l'une des erreurs les plus courantes. Le Vietnam a tellement de destinations célèbres qu'il est tentant de créer une immense liste. Hanoï, La Baie, Dha Long, Ninh Binh, Hue, Da Nang, Hoi An, Nha Trang, Dalat, Ho Chi Minh Ville, le delta du Mekong, Phu Quoc. Et tout d'un coup, vous avez planifié un voyage de 2 semaines qui exige un mouvement constant. Le problème n'est pas que ces destinations ne valent pas la peine d'être visitées. Le problème, c'est d'essayer de toutes les découvrir en même temps. Voyager lentement vous permet de découvrir les endroits entre les attractions célèbres. Vous pouvez vous asseoir dans un café, vous promener, essayer un restaurant qui n'a pas été recommandé par un algorithme, ou simplement passer une journée sans aucun plan. Parfois, les meilleurs souvenirs du Vietnam proviennent des moments qui n'étaient pas sur votre itinéraire. Alors, au lieu de demander « Combien d'endroits puis-je visiter ?», demandez-vous « Combien de temps est-ce que je souhaite réellement passer à profiter de chaque endroit ?» Ce petit changement de mentalité peut complètement transformer votre voyage. Numéro 5. Vous avez réservé le mauvais bus couchette. Les bus couchettes peuvent être un moyen pratique de voyager entre les destinations au Vietnam. Mais l'expérience peut varier considérablement. Différentes compagnies peuvent utiliser différents véhicules, aménagements de sièges, points de ramassage et itinéraires. Certains voyageurs adorent l'expérience, d'autres la trouvent inconfortable. Un problème est de supposer que chaque bus couchette VIP offre le même niveau de confort. Ça ne fonctionne pas nécessairement comme ça. Avant de réserver, consultez les avis récents et faites attention à l'opérateur et à l'itinéraire spécifique. Regardez aussi les lieux de prise en charge et de dépose. Un bus qui arrive à 5 heures du matin peut sembler efficace, mais si vous êtes déposé loin de votre hôtel, vous devrez peut-être encore trouver un moyen de transport alors que vous êtes épuisé. Vous devriez également considérer si le voyage de nuit a réellement du sens pour votre itinéraire. Pour certains voyageurs, un court vol intérieur peut valoir le coût supplémentaire et le temps gagné. Pour d'autres, le bus couchette fait partie de l'aventure. L'important est de choisir en fonction de vos priorités, et pas seulement du prix le plus bas. Et rappelez-vous, l'option la moins chère n'est pas toujours la meilleure si vous arrivez épuisé et perdez une demi-journée à récupérer. Numéro 6. Vous avez voyagé pendant le Tet sans vous en rendre compte. Le Tet, le nouvel an lunaire vietnamien, est l'une des célébrations les plus importantes au Vietnam. Pour les visiteurs, cela peut être une période fascinante pour découvrir la culture et les traditions vietnamiennes. Mais cela peut aussi créer des défis logistiques. Pendant la période des fêtes, de nombreuses personnes retournent dans leur ville natale pour retrouver leur famille. Les transports peuvent devenir beaucoup plus fréquentés et certaines entreprises peuvent fermer ou fonctionner selon des horaires différents. Cela signifie que le Vietnam que vous découvrez pendant le Tet peut être très différent du Vietnam que vous découvrez pendant une semaine ordinaire. Ce n'est pas nécessairement une raison d'éviter de voyager pendant le Tet, mais vous devez savoir à quoi vous vous engagez. Si votre priorité est de faire du tourisme, de faire la tournée des restaurants et de bénéficier de transports faciles, vous préférerez peut-être voyager en dehors de la période des fêtes principales. Si votre priorité est de découvrir la culture et les traditions vietnamiennes,
le TET peut être une période significative pour visiter. La clé est simplement de s'y préparer. N'arrivez pas en vous attendant à ce que tout fonctionne exactement comme une semaine normale. Vérifiez vos réservations d'hébergement, de transport, de visites et de restaurants à l'avance. Et accordez-vous plus de flexibilité que d'habitude. Numéro 7. Vous avez choisi une ville balnéaire sans comprendre son ambiance. Le Vietnam a de magnifiques destinations côtières, mais elles ne sont pas interchangeables. Da Nang a une atmosphère de grande ville, combinée à une longue plage et un accès facile aux attractions voisines. Nha Trang est connu pour sa plage, son atmosphère urbaine et son infrastructure touristique établie. Phu Quoc offre une expérience insulaire, mais différentes parties de l'île peuvent être très différentes. Muin a son propre caractère, en particulier en ce qui concerne ses paysages côtiers et sa scène touristique. Et puis, il y a des destinations côtières plus petites qui peuvent être beaucoup plus calmes. L'erreur est de choisir une destination parce que vous avez vu une belle photo de plage sans vous demander quelle est l'expérience globale. Vous voulez de la vie nocturne? Un complexe familial? La vie locale? Des activités nautiques? Des plages calmes? Une ville pratique? Des hôtels de luxe? Votre destination de plage idéale dépend de l'expérience que vous recherchez. La plus belle plage n'est pas automatiquement la meilleure destination pour tous les voyageurs. Avant de réserver, faites des recherches sur le quartier, pas seulement sur la destination. 2 hôtels sur la même île peuvent offrir des expériences complètement différentes selon leur emplacement. Numéro 8. Vous pensiez qu'une courte distance signifiait un court trajet. C'est quelque chose qui peut surprendre les visiteurs pour la première fois. Sur une carte, 2 endroits peuvent paraître relativement proches, mais le trajet réel peut prendre beaucoup plus de temps en raison de la circulation, des conditions routières, des itinéraires sinueux ou de la distance vers et depuis les terminaux de transport. Une destination qui semble être un trajet de 50 km n'est pas nécessairement un voyage rapide de 50 km. Et dans les grandes villes, la circulation peut rendre les temps de trajet imprévisibles. C'est pourquoi il est important de penser en termes de temps de trajet réel et pas seulement de kilomètres. Avant de réserver une activité ou une table au restaurant, vérifiez combien de temps il faut réellement pour s'y rendre au moment où vous voyagerez. Et accordez-vous une certaine flexibilité. La plus grande erreur est de construire un itinéraire où chaque activité commence immédiatement après la fin de la précédente. Si votre premier transfert est retardé, tout votre programme peut s'effondrer. Prévoyez toujours un peu de marge. Vous profiterez beaucoup plus de votre voyage si vous n'êtes pas constamment en train de regarder l'heure. Numéro 9. Pensez qu'un endroit est vraiment accessible à pied. C'est une autre erreur qui surprend souvent les voyageurs. Un hôtel ou une attraction peut être présenté comme étant à quelques minutes à pied, mais cela ne veut pas forcément dire que le trajet sera agréable ou facile. Les villes vietnamiennes peuvent avoir des routes très fréquentées, des intersections compliquées et des trottoirs qui ne sont pas toujours faciles ou pratiques à emprunter. Une destination qui n'est qu'à quelques kilomètres peut prendre beaucoup plus de temps à atteindre à pied que prévu. Et pendant le temps chaud et humide du Vietnam, une marche de 20 minutes peut être très différente de ce que vous aviez imaginé en regardant une carte. Avant de choisir un hôtel ou de planifier votre journée, vérifiez l'itinéraire de marche réel, pas seulement la distance. Parfois, prendre un court taxi ou un VTC est tout simplement plus pratique. L'essentiel est de se rappeler que la distance sur une carte ne se traduit pas toujours par une promenade confortable dans la vie réelle. Le Vietnam n'est pas difficile à visiter, mais il récompense les voyageurs qui comprennent vraiment comment le pays fonctionne. Les plus grandes erreurs ne sont pas toujours les plus évidentes. Elles concernent souvent le choix de la mauvaise destination pour la saison, la sous-estimation du temps de trajet, le séjour dans le mauvais quartier, la réservation d'un hôtel en dehors de la zone de prise en charge de votre circuit, ou le fait d'essayer d'intégrer trop de choses dans un seul itinéraire. Alors, avant de réserver votre voyage, posez-vous 3 questions simples. Où devrais-je aller pendant le mois de ma visite? Combien de temps vais-je passer concrètement à voyager entre les destinations? Et quel genre d'expérience est-ce que je souhaite réellement vivre? Puis, posez une question supplémentaire. Mon hébergement correspond-il réellement à mes projets? Est-il pratique pour les endroits que je veux visiter? Est-il dans le bon quartier? Et si je réserve des excursions d'une journée, l'organisateur vient-il me chercher là-bas? Si vous maîtrisez ces détails,
votre voyage au Vietnam peut devenir beaucoup plus agréable. Parce que le but n'est pas de cumuler le plus de destinations. C'est d'avoir la meilleure expérience. Parce que le meilleur voyage au Vietnam n'est pas celui où vous voyez le plus. C'est celui où vous avez suffisamment de temps pour réellement vivre l'endroit où vous êtes. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de consulter la vidéo connexe sur votre écran pour du contenu plus fascinant. Explorez notre chaîne pour encore plus de vidéos passionnantes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Globe Gazette pour d'autres histoires incroyables. Votre soutien compte énormément pour nous. Nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.